À l'occasion de Movember, la Clinique Pasteur se mobilise pour vous informer sur les cancers masculins. Suite et fin de notre podcast et du Facebook Live en direct de la Clinique Pasteur à Toulouse avec les spécialistes du cancer de la prostate. Docteur Igor Latorzev, bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes oncologue, radiothérapeute à la Clinique Pasteur, spécialiste bien sûr en urologie. Et vous êtes accompagné de Marion Roland, oncologue médicale, spécialiste en urologie également. On revient vers vous dans un instant. Docteur Latorzev, quelle est la place du traitement par irradiation dans la prise en charge du cancer de la prostate? Alors, la radiothérapie, c'est un traitement physique qui s'inscrit totalement dans la place et dans la prise en charge du cancer de la prostate à tous les stades de la maladie. Qu'il s'agisse d'un cancer localisé, on a vu que la chirurgie faisait partie du traitement prépondérant du cancer de la prostate, mais la radiothérapie, ou on va dire plus simplement les irradiations, parce qu'il faut compter la curithérapie aussi, qui est une autre forme de traitement. Donc la radiothérapie en stade localisé, elle s'inscrit à toutes les étapes, que ce soit très localisé, localisé intermédiaire ou localisé défavorable. Et puis, depuis peu, elle s'inscrit également dans des dispositions où le cancer a commencé à sortir des niveaux de la prostate et à se répandre soit à un stade loco-régional dans les ganglions de proximité, et puis également au stade métastatique. Donc on a de nouvelles indications pour faire bénéficier à nos patients d'un traitement de radiothérapie, soit sur le cancer de la prostate lui-même, donc sur la prostate, soit sur les métastases. Parlez-nous de l'importance des niveaux de doses délivrés. Alors pendant longtemps, la radiothérapie a été confrontée à une problématique qui était de pouvoir distribuer une dose suffisamment efficace pour guérir le patient, sans, entre guillemets, abîmer tous les organes adjacents, la vessie, le rectum. Ouais. Il fallait trouver le bon équilibre en fait. Il fallait trouver à la fois le bon équilibre et puis la bonne façon de le délivrer surtout. Et dans cette perspective-là, on était en gros limité à un palier de dose qui était aux alentours de 70 degrés, 35 séances de rayon. En 10 ans, on est passé de ce palier-là à un palier qui flirte aujourd'hui à 80 degrés. Donc on a gagné 10 degrés, on a gagné un pourcentage important de capacité de guérison de ces cancers-là, même pour les formes les plus agressives. Et ceci a été permis grâce à deux grosses modalités pratiques qui sont la modulation d'intensité, donc on arrive à faire des faisceaux dégradés pour justement avoir le maximum de dose sur la prostate et le minimum sur les organes adjacents. Et puis on optimise la délivrance du traitement sur la balistique parce qu'on a la radiothérapie guidée par l'image, c'est-à-dire que le patient, à chaque séance d'irradiation, il a une imagerie embarquée sur la machine qui permet de vérifier parfaitement le positionnement, alors non pas du patient d'une séance à l'autre, mais de la prostate sur la prostate d'une séance à l'autre. Donc on arrive à être extrêmement précis dans la délivrance du traitement. Les rayons sont source de complications, d'inquiétudes aussi pour les patients. Qu'en est-il concrètement ? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a 20 ans, quand on faisait de la radiothérapie, on était extrêmement précis. On avait plutôt un traitement qui ressemblait à un terrain de foot et avec derrière la capacité de traiter la prostate, mais les organes un peu adjacents. Donc il y avait des répercussions qui étaient ce que l'on appelle communément la rectite ou la cystite, des inflammations de la vessie et du rectum. Et on a vu ce pourcentage de toxicité inhérente au traitement, globalement extrêmement diminuer dans le temps, selon deux modalités, celles que j'ai précisées tout à l'heure, la modulation d'intensité, la radiothérapie guidée par l'image. Aujourd'hui, on a même la possibilité d'épargner quasiment la toxicité digestive, principalement rectale, parce qu'on peut utiliser des petits dispositifs qu'on appelle des espaceurs, et qui sont des dispositifs qu'on vient intercaler entre la prostate et le rectum. Alors ici, à la Clinique Pasteur, on est un peu leader sur cette thématique-là au niveau national, puisqu'on a à peu près une cohorte de 200 patients déjà implantés. Tout à fait, on en a parlé dans un précédent podcast et voilà. C'est absolument incroyable, alors, tout à fait. C'est une possibilité effectivement d'optimiser le traitement en diminuant totalement le risque de toxicité digestive. Il y a d'autres modalités pratiques aujourd'hui qui vont dans le sens d'une escalade de la dose, tout en essayant de préserver donc, les organes autour en faisant des combinaisons de traitements d'irradiation. Donc on peut combiner la radiothérapie avec la curithérapie.
Et puis on peut combiner aussi des modalités de fractionnement différentes de la radiothérapie qui vont donner des fortes doses à la prostate tout en diminuant très rapidement la dose aux organes adjacents. En vous écoutant, je me dis qu'il y a eu des progrès énormes, incroyables. Quand vous nous dites il y a 10 ans, il y a 20 ans et là où on en est aujourd'hui, c'est fou quoi. Ça avance finalement assez vite. Alors jamais autant qu'on aimerait, mais il y a eu quand même des progrès énormes et il va y en avoir encore. Alors, nos plateaux techniques, ils ont été totalement modifiés effectivement sur les 20 dernières années. Globalement, l'architecture d'un accélérateur, c'est à peu près la même, mais ce qu'il y a dedans a totalement changé. Ouais. On est capable de faire de la radiothérapie plus rapide, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des séances qui durent 15-20 minutes, ce que l'on avait il y a 10-20 ans, aujourd'hui, en 5 minutes, on peut traiter. Et on va encore vers une optimisation de ces durées-là, parce que on va bientôt rentrer dans un domaine qu'on appelle la flash radiothérapie, ça porte bien son nom. C'est 1 microseconde de délivrance, donc c'est 1 seconde de traitement. Ça, c'est dans les 10 prochaines années. On verra arriver ce genre de traitement. On verra si ça se met en routine, mais on est en train de réfléchir à ça. Sur 2022... Il y a d'autres axes encore. Il y a d'autres axes être... qui sont plus le nombre de séances délivrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on modifie la durée totale d'un traitement. D'un traitement standard qui est globalement sur 2 mois d'irradiation, une séance quotidienne, 5 jours par semaine, 39 à 40 séances, donc vous calculez, ça fait 2 mois. Eh bien, on arrive à faire des traitements dits hypofractionnés, soit modérés. Au lieu de 2 mois, on tombe à 1 mois de traitement, donc on a déjà une moitié de cycle qui a disparu, ce qui fait aussi une économie en termes de transport. Mais on peut aller encore plus loin. Et on peut arriver à délivrer le traitement sur de l'hypofractionné, non pas modéré, mais sévère, avec 5 séances de traitement sur 15 jours. Et ces modalités pratiques de traitement, elles ne s'adressent pas à tous les patients ou à tous les cas. Donc c'est vraiment une médecine de plus en plus personnalisée, puisqu'il y a des axes thérapeutiques qui sont dédiés à certains profils ou à certains types de cancers ou à certaines anatomies. Ce qui fait que le patient, quand il vient à la consultation, il peut avoir lu ou il peut avoir des idées sur certaines pratiques de radiothérapie et puis repartir avec un autre schéma. Merci beaucoup, Dr Igor Latorzev, pour toutes ces informations. Beaucoup d'espoir aussi pour la suite. Tout à fait, c'est ce qu'on peut retenir. Je rappelle que vous êtes oncologue radiothérapeute de la clinique Pasteur à Toulouse. Vous restez avec nous. Merci. Je me tourne maintenant vers... le docteur Marion Roland, vous êtes oncologue médical, spécialiste en urologie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'oncologue médical? À partir de quel moment vous intervenez, vous, dans la prise en charge, notamment dans le cadre d'un cancer de prostate? Alors, l'oncologue médical, c'est un médecin qui délivre des traitements systémiques, c'est-à-dire des médicaments qui diffusent dans l'ensemble de l'organisme du patient. Et donc, on peut intervenir effectivement à plusieurs stades de la maladie, mais on est surtout présent au stade où la maladie a dépassé la prostate et elle est diffusée dans le reste de l'organisme. Et donc, on a besoin de thérapeutiques qui, elles aussi, diffusent dans dans l'ensemble de l'organisme pour aller tuer les cellules cancéreuses. Donc la recherche évolue beaucoup, là aussi on en parlait dans tous les domaines de la cancérologie. Quelles sont les dernières innovations thérapeutiques ? Dans le cancer de la prostate, du coup, la base du traitement, c'était et ça reste toujours l'hormonothérapie de première ou dite de nouvelle génération, là, qui sont apparus sur les dernières années, et également les traitements de chimiothérapie. De nouvelles molécules ont été développées dans un cadre un peu de médecine qu'on dit personnalisée. On sait que chez environ 10% des personnes qui ont un cancer de la prostate métastatique, on va retrouver des anomalies mutationnelles, c'est-à-dire des mutations au sein de la tumeur. Et on cherche certains types de mutations, notamment des mutations d'un gène qu'on appelle BRCA. Et s'il est présent, on va pouvoir donner des médicaments qui se présentent en forme de comprimés pour les patients, qui vont aller viser cette anomalie et donc détruire les cellules cancéreuses. C'est une nouveauté puisque ça fait partie d'une classe de médicaments qu'on appelle des PARP inhibiteurs et qui n'est pas de l'hormonothérapie ni de la chimiothérapie, donc une innovation de traitement. C'est un médicament qu'on connaît déjà dans d'autres types de cancers et on est ravis de pouvoir les utiliser maintenant du fait de leur efficacité.
L'innovation passe aussi par le développement de nouvelles molécules, mais aussi dans les combinaisons de molécules. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, on a des molécules qui sont développées, qu'on connaît bien, comme l'hormonothérapie ou la chimiothérapie, je vous en ai déjà parlé. Chaque molécule a une indication, c'est-à-dire qu'on utilise un médicament à un moment précis, comme elles ont été définies. À l'heure actuelle, la recherche, elle évalue aussi la possibilité, par exemple, de combinaison de médicaments entre eux, c'est-à-dire qu'on sait qu'une hormonothérapie de nouvelle génération marche à un stade de la maladie, que la chimiothérapie marche à ce même stade. Est-ce que de tout combiner ensemble, ça pourrait pas mieux faire? Et ça fait partie d'un des résultats qu'on a eu récemment dans une étude qui définit que quand un patient a un cancer de la prostate métastatique avec de nombreuses localisations osseuses, le fait d'utiliser l'ensemble des traitements ensemble a une meilleure efficacité, ce qui permet d'allonger la survie du patient et la réponse à ce traitement de façon très très significative. Voilà pour les exemples en tout cas de combinaisons de traitements. Il y a des nouveautés encore et encore? Il y a toujours de la recherche qui est en cours. C'est important effectivement de continuer à essayer de développer soit des nouvelles molécules ou d'autres stratégies de traitement. Voilà, la clinique Pasteur, on fait aussi de la recherche clinique et on a à cœur de pouvoir inclure les patients dans des essais comme ça novateurs pour qu'ils puissent bénéficier avant les résultats déjà de ces thérapeutiques innovantes. Donc voilà. Merci infiniment, docteur Marion Rolland. Je rappelle que vous êtes oncologue médical spécialiste en urologie. C'est la fin de notre Facebook Live et de nos podcasts dédiés au cancer de la prostate. Merci infiniment à tous les spécialistes qui se sont mobilisés, dont vous faites partie. Merci également à Gaëlle et Hélène du service communication, à Céline Auron, la directrice de la relation et de l'expérience patient qui s'investit beaucoup justement aussi pour informer les patients. Merci à toute mon équipe, Nico, Jennifer, Patrice, merci à tous et à très bientôt.